Salut, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Mais comment trouver un job étudiant? Surtout lorsqu'on est étudiant étranger. Très très important parce que franchement, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, lorsque je suis arrivé en France, au début, j'avais environ de quoi survivre pendant 2 mois. Imagine les 2 mois passés et que tu n'as pas de job étudiant, mais comment tu vas faire? C'est pourquoi j'avais appliqué des techniques que je vais vous partager dans la vidéo là pour trouver rapidement un job étudiant avant que l'argent que vous avez apporté finisse. Voilà, je pense que vous avez compris qu'est-ce qui va se passer après. Donc, les gars, moi je ne peux pas comprendre des gens qui arrivent en France, 6 mois, tu n'arrives pas à trouver un job étudiant. Oui, c'est compliqué, je le sais, mais 6 mois, les gars, vous avez beaucoup de temps là, cherchez. En fait, le but, c'est pas de chercher, mais il faut savoir chercher aussi. Voilà. Donc, déjà, avant de commencer, moi, je ne suis pas un expert en recherche d'emploi. Moi, j'avais appliqué des conseils. Ça a fonctionné pour moi et je pense que ça peut fonctionner pour certains d'entre vous. Bien évidemment, s'il y a des étudiants qui sont là, qui voient la vidéo, qui travaillent en France et que vous avez des conseils, n'hésitez pas de les partager dans les commentaires. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas travaillé dans les McDo, je n'ai pas fait de livraison, je ne connais pas ça. Voilà. Moi, tous mes jobs étudiants, c'est à Carrefour. Voilà. Donc, je vais contextualiser les choses pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc moi, étudiant sénégalais, j'arrive en France en septembre 2019. Je suis venu avec un peu d'argent pour survivre pendant 2 mois. Mais attention, dès que je suis arrivé en France, en fin septembre 2019, je commence à chercher un job étudiant pour anticiper. Et qu'est-ce que je faisais au début? Bien évidemment, je faisais tout en ligne. Ou bien parfois je me lève, je me promène en centre-ville. Il y a beaucoup d'agences d'intérim. Qu'est-ce que je faisais? Je déposais mes CV partout. Et là, j'attends. Personne ne m'a appelé. J'ai fait ça pendant plusieurs semaines. On ne m'appelle pas. En ligne, Indeed, Boncoin, j'ai tout essayé. On ne m'appelle pas. Et là, un jour, je me suis dit, ok, je vais aller photocopier, imprimer beaucoup de CV et aller me promener dans les grands magasins. Par exemple, Lidl, Carrefour, Auchan, des choses comme ça. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'avais commencé par Lidl, je pense que vous connaissez Lidl. Je suis parti à Lidl, à l'accueil, pour laisser un CV. Et là, ils m'ont dit, on va vous rappeler. Ils m'ont appelé quelques jours après. Ils m'ont dit, viens passer l'entretien. Donc là, j'ai passé l'entretien. Et ils ont compris que moi, franchement, j'ai pas beaucoup d'expérience dans les magasins comme ça. Et finalement, ils m'ont pas pris. Voilà. Mais c'est pas un problème. Je ne me suis pas arrêté là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis encore déplacé à Carrefour. Voilà, Carrefour, vous connaissez aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé à Carrefour à l'accueil, tout timide comme ça. Je n'osais même pas parler parce que je venais d'arriver en France. Excusez-moi, madame, je suis étudiant étranger. Je cherche un job étudiant. Est-ce que je peux déposer mon CV ici? Ils m'ont dit oui, mais pour l'instant, on n'a pas de poste. Mais je vais garder votre CV. S'il y en a, on vous appelle. Là, ça m'a découragé, je ne vous mens pas. Donc, j'ai laissé mon CV. Je suis parti. On ne m'a pas appelé pendant une semaine. J'attends, on ne m'appelle pas. Et qu'est-ce que j'ai fait comme je suis têtu? J'ai repris un autre CV, je suis reparti passer à l'accueil et je regarde il y a qui. Et comme j'ai vu que ce n'est pas la même dame de l'autre fois, je suis encore venu déposer mon CV et expliquer la même chose. Excusez-moi, je suis étudiant, est-ce que je peux déposer mon CV? Et là, il me dit oui, on vous appelle dès qu'il y a une possibilité de bosser ici. Franchement, ils ne m'ont pas appelé pour la deuxième fois aussi, ils ne m'ont pas appelé. Et encore une fois, vous me connaissez maintenant, je suis têtu. Je suis revenu une troisième fois. Voilà. Donc là, je dépose mon CV, j'ai changé un peu mon CV. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que, qu'on se dise la vérité, mon CV au Sénégal, les gars, c'est rien. Il n'y a que des formations que j'ai faites, il n'y a pas d'expérience. Donc là, les gens, les Sénégalais qui savent, j'ai écrit dans mon CV, ok, j'ai bossé en tant que serveur à Magic Land et aussi en tant que caissier. Je ne sais même pas s'il y a la caisse à Magic Land. Les Sénégalais savent Magic Land. C'est une invention. C'est le plus gros mensonge que j'ai mis dans un CV. J'ai bossé au Magic Land. Voilà. Donc, là, je ne sais pas si c'est à cause de ça ou c'est pour ça, mais ils m'ont appelé. Un gars du nom de Sofiane Toumi, dédicace à lui, c'est un gars que j'aime bien, que j'admire beaucoup. Il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu peux passer à Carrefour? Parce que moi, je cherche quelqu'un pour le rayon fruits et légumes. Donc là, je suis venu à Carrefour, ils m'ont fait passer un entretien rapide et ils m'ont pris automatiquement. Voilà. Ça s'est passé comme ça pour mon premier job étudiant au rayon fruits et légumes en Haute-Savoie. La clé ici, c'est quoi? C'est qu'il a failli que je me déplace en fait. Il a failli que je me déplace, mais pas que. Il a failli que j'insiste en fait. Déposer un CV, une fois on ne m'appelle pas, je reviens, têtu. On ne m'appelle pas, je reviens aussi, c'est ça qu'on m'appelle. Voilà. Donc attention, 2 ans dans cette ville-là, Haute-Savoie,
Donc là, j'étais amené à changer de ville parce que le BTS c'est en 2 ans. Donc là, fini le boulot. J'ai demandé au responsable de Carrefour Haute-Savoie, est-ce que c'est possible de faire une mutation comme ça lorsque je vais arriver à Orléans, eh bien je vais continuer à bosser à Carrefour. Donc là, il m'a dit non, c'est pas possible. Voilà, il m'a dit ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais anticipé. Parce que c'est que je vais perdre mon job étudiant et lorsque je vais arriver à Orléans, je vais me retrouver dans la même situation à chercher un autre job étudiant. Donc là, j'ai économisé beaucoup d'argent parce que quand tu arrives dans une nouvelle ville, le logement, tu vois, tu n'as pas de job étudiant. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et là, arrivé à Orléans en 2021, je me suis retrouvé dans la même situation. Il faut que je cherche un job étudiant avant les 2 prochains mois parce que j'aurai plus d'argent. Donc là, comme maintenant j'ai un peu d'expérience à Carrefour, la première chose que j'ai fait, il faut aller à Carrefour, là, à l'accueil. Déposer un CV à l'accueil. Il ne m'appelle pas, encore une fois. Déposer, il ne m'appelle pas, il n'y a pas de poste. Mais vous me connaissez maintenant, je suis têtu. Exact, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ok, les techniques que j'avais appliquées en Haute-Savoie, ça ne fonctionne pas à Orléans. Là. Pourtant, j'ai fait 2 ou 3 fois, on ne m'appelle pas à l'accueil. Là, je vais débloquer une autre technique. Je vais aller plus loin que ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens avec mon CV. Au lieu de passer à l'accueil, non, c'est facile ça. Je rentre directement dans le magasin, les gars. Je suis rentré dans le magasin avec mon CV. Bas les couilles de l'accueil, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, vous savez, à Carrefour, comme dans tous les magasins, normalement, il y a beaucoup de rayons. Et là, je me suis dit, ok, il faut que j'arrive à trouver, pas un employé, non, il faut que j'arrive à identifier un responsable de rayon. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis dirigé vers ce qu'on appelle le rayon fruits et légumes, rayon boulangerie, pâtisserie, tout ça. Et là, je regarde les gens qui bossent. Je vois, lui, je sais que lui, c'est un employé. Par contre, lui, là-bas, on dirait que c'est un responsable. Donc, je suis parti voir un gars qui ressemble à un responsable. Oui, c'est Dieu pour reconnaître les gens. Et là, excusez-moi, monsieur, tout timide. Bon, je cherche un job étudiant. J'ai un CV là. Non, c'est pas moi, c'est directement à l'accueil. Aïe. Non, monsieur. J'ai fait ça plus de 3 fois. Là, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous là. Voici mon CV, il me faut un job étudiant, c'est urgent. Il me dit, non, il faut passer à l'accueil. J'insiste. Et comme il voit que je suis têtu, il dit, ok, je vais prendre le CV, mais je te promets rien. Voilà. Ok, moi, c'est tout ce que je voulais. Prends mon CV, s'il vous plaît. Là, il prend mon CV et moi, je disparais. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? 4 ou 3 jours après, on m'appelle. On m'a appelé au téléphone. Oui, c'est Diallo. Oui, c'est moi. Vous avez déposé un CV. Pour l'instant, on a un poste au rayon boucherie. Est-ce que ça vous va? Aïe. J'ai bugué pendant 5 secondes parce que je me suis dit, attends, boucherie, moi? Mais qu'est-ce que je vais faire à la boucherie? Je ne sais pas faire ça. Après, j'ai réfléchi. Bon, là, je suis en train de galérer de trouver un job étudiant. Je pense que je ferais mieux d'aller tester. Voilà. Peut-être que je vais aimer la boucherie. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. J'arrive à Carrefour passer mon entretien. Et là, il me fait un peur. Il me dit, bon, est-ce que vous avez l'habitude de bosser? Non. Ici, il y a des charges lourdes, tout ça. Je dis, non, t'inquiète pas. J'ai l'habitude de bosser, ça me va très bien. Et là, on m'amène à la boucherie. Je commence à travailler. C'est comme ça que j'ai trouvé mon premier job étudiant à Orléans lorsque je suis arrivé. J'ai fait la boucherie. Et après, je ne vais pas vous expliquer la suite parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Mais quelques mois après, en bossant à la boucherie, on m'a changé de rayon. C'est comme ça que j'ai fait jusqu'à devenir polyvalent à Carrefour Orléans. Du coup, maintenant, je peux faire fruits et légumes, je fais la mise en rayon, je fais tout sauf la caisson. Je pense que vous avez compris. Là aussi, les gars, il y a des gens qui ont bossé au McDo, livraison. Mais à chaque fois, les gars, il faut insister. Il faut vous déplacer s'il le faut. Déplacez-vous. Moi, mon secret, franchement, tous mes jobs étudiants, il a failli que je me déplace. Il a failli que j'insiste. Il a failli que je modifie mes CV. Il a failli que je modifie mes motivations. Il a failli que j'explique que, sauf ce job étudiant-là, je ne pourrais pas financer mes études. En fait, il a failli que je fasse un lien entre le fait que je sois étudiant étranger et le fait que pour étudier en France, tu as besoin de financer tes études. En fait, il faut faire un équivalent, quoi, une liaison. Pour que les gens, toute personne qui regarde ta lettre ou bien ton CV, il voit que lui, il cherche, c'est un élève sérieux, il lui faut un job étudiant. Donc, je pense qu'on va le recruter quand même. Voilà, je pense que vous avez compris. Moi, tu sais, à Carrefour Orléans, je rencontre beaucoup d'étudiants étrangers et à chaque fois, ils me disent comment tu as fait pour être accepté ici. Moi, je l'ai fait l'autre fois, ils ne m'ont pas appelé. C'est parce que tu n'as pas appliqué ma technique. Déposer 2 ou 3 fois. Et surtout, ne pas hésiter de revoir ton CV et le modifier, même si c'est 2 ou 3 lignes.
mais que tu as travaillé au Magic Land. Non, j'aime pas faire ça dans un CV, mais parfois, les gars, il le faut, quoi. J'aime pas mentir, mais parfois, il le faut. Parce que si tu mens pas, tu n'as rien, en fait, dans ce monde-là, maintenant. Voilà. Je pense que vous avez kiffé la vidéo. Maintenant, je pense que vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Il faut vous bouger. Les gars, il faut bouger. Il faut sortir. Chercher un job étudiant là. Sinon, qu'est-ce qu'on va manger à la fin du mois là? Je pense qu'on va boire de l'eau. Merci. Bonne chance dans vos recherches. Ciao.